Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast aujourd'hui. Et avant tout, j'ai envie de vous dire merci. Merci pour votre présence, pour votre écoute fidèle et pour tous les messages que vous m'envoyez après chaque épisode. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce podcast, à partager vos ressentis, vos prises de conscience, vos encouragements. Et je ne vous cache pas que cela me touche énormément et profondément. Vos mots, vos retours que vous me laissez après chaque podcast, ce sont eux qui me donnent l'élan de continuer à créer, à réfléchir, à transmettre semaine après semaine. Alors j'espère pouvoir encore longtemps vous offrir ma vision, mon soutien, mes outils, mes réflexions et que tout cela continue à vous accompagner, à vous nourrir, à vous aider à avancer sur votre propre chemin. J'espère que ce sera aussi le cas aujourd'hui avec ce sujet. Un sujet qui nous concerne tous à un moment donné ou un autre dans notre vie, c'est comment se détacher du regard des autres. Tout d'abord, ma vision, c'est que je pense qu'on ne peut pas se libérer totalement du regard des autres. J'espère que je ne vais pas en blesser plus d'un en disant ça. Je pense que le 100% n'existe pas ici et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi dans ma vision des choses. Bienvenue sur les podcasts à l'éveil de soi-même. Des podcasts qui apparaissent sur ton chemin pour mieux comprendre, pour favoriser la prise de conscience et s'éveiller. Je suis Audrey, coach et thérapeute spécialisée en accompagnement émotionnel et fondatrice d'Éveil Soi-même. Un espace dédié à la découverte, à la prise de conscience et à l'épanouissement personnel. Je pense que ceux qui disent être totalement détachés, personnellement, j'y crois pas vraiment, en tout cas dans sa totalité. Parce que n'oubliez pas d'où nous venons. Nous, l'être humain, depuis toujours, évolue grâce aux autres. Et on va remonter à des milliers d'années, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, où appartenir à un groupe n'était pas du confort, c'était une question de survie à l'époque. Parce que être rejeté signifiait être exposé au danger, parfois même à la mort. Alors notre cerveau s'est construit dans ce contexte-là. Il a appris que l'acceptation sociale était vitale et il continue de fonctionner selon ce schéma. Même si notre réalité d'aujourd'hui a bien changé, nous n'avons plus besoin du groupe pour survivre, mais malgré tout, le regard des autres, le besoin d'être inclus reste inscrit dans nos gènes. C'est pour cela que je pense que c'est plus fort que nous, c'est dans notre construction, nous sommes câblés pour chercher la connexion, la validation ou l'appartenance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vraiment se détacher du regard des autres? Se détacher du regard des autres, c'est pas devenir insensible ou se couper du monde. C'est au contraire plutôt apprendre à ne plus laisser l'opinion extérieure décider de notre propre valeur, de nos choix ou de notre liberté intérieure. C'est aussi reconnaître que notre cerveau porte encore l'empreinte de milliers d'années où être accepté par le groupe était vital, mais que notre vie actuelle ne dépend plus de cette validation permanente. Donc se détacher, c'est déplacer un peu le centre de gravité du regard extérieur vers notre regard intérieur, de la peur du rejet vers la confiance en soi, de la dépendance vers l'autonomie émotionnelle. Et c'est un processus, c'est pas réellement un déclic qui va se faire d'un coup d'un seul comme une baguette magique, parce que ce processus, c'est commencer par comprendre ce qui se joue réellement à l'intérieur de nous. Alors je vais vous partager différentes clés qui pour moi sont essentielles pour se détacher un petit peu plus du regard des autres. Mon premier conseil, ça va être de faire grandir la confiance en soi, qui pour moi est la clé centrale du détachement. Le regard des autres active un schéma qui est très ancien, donc le besoin de validation, la peur de la critique, la peur du rejet, le doute de soi et encore plus de besoin de validation. Ce cycle tourne tant que notre valeur dépend de l'extérieur.
Alors, développer sa confiance en soi, c'est venir casser ce schéma. Donc, ça va passer par plusieurs dimensions. La première, ça va être de savoir qui on est vraiment. Connaître ses vraies valeurs, ses limites, ses besoins, ses forces. Connaître également de quoi on est capable. Quelles sont nos compétences, quelles sont nos réussites, nos ressources. Il va être également important de se valider soi-même. C'est-à-dire apprendre à se dire que c'est juste, que c'est suffisant ce que je suis en train de faire, que c'est moi dans mon entièreté. Et aussi, ça va passer par assumer ses choix. Parce que quand tu assumes, tu deviens beaucoup moins vulnérable aux opinions extérieures. Donc, en résumé, aller chercher un petit peu plus la confiance en soi, ça permet de se dire que plus tu te connais, plus tu t'ancres et moins tu vas trembler face au regard des autres. Une autre clé essentielle, ça va être de réaliser que les autres ne sont pas focalisés sur nous. Une grande partie de notre souffrance vient en fait d'une illusion. Les autres me regardent, me jugent et m'analysent. Ce qui est complètement faux parce qu'en réalité, la plupart des gens sont totalement absorbés par leur propre vie, leurs soucis, leurs projets, leurs peurs, leurs insécurités. Ils n'ont pas en fait réellement le temps ni l'énergie de venir scruter chacun de nos gestes. Cette prise de conscience, elle va être libératrice, moi, je trouve, parce qu'elle permet de remettre les choses à leur juste place et d'alléger la pression qu'on peut se mettre face à la vie de l'autre. Elle redonne un petit peu plus d'espace aussi pour soi-même. Une autre clé essentielle, c'est d'accepter qu'il y aura toujours des critiques et choisir réellement ce qui compte. À partir du moment où tu te dis que les autres vont forcément être dans une critique, mais du coup, tu vas réussir peut-être à te détacher un petit peu plus de ça. Parce que même si tu fais tout parfaitement, même si tu es bienveillant, même si tu fais de ton mieux le plus parfaitement possible à ton regard, et que tu y passes du temps dans ton projet, dans préparer une intervention, tu passes énormément de temps pour justement être le plus parfait possible. Dis-toi qu'il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, quelqu'un qui aura un regard différent, quelqu'un qui aura une opinion différente. La vraie question devient alors, est-ce que tu souhaites que ces personnes-là qui vont critiquer, est-ce que tu souhaites qu'elles fassent réellement partie de ta vie, de ton cercle, ou même est-ce que tu veux ce genre de personnes-là dans ta clientèle, dans ton univers? Mais souvent, quand tu te poses ce genre de questions, la réponse, ça va être non. Il va être important là, qu'en parallèle, se dire qu'il y a aussi des personnes qui vont aimer ce que tu fais, qui vont se reconnaître dans ton énergie, qui vont être touchées par ton authenticité, par tes méthodes, par ta pratique. Et finalement, ce qui compte, c'est ça, ce sont ces personnes-là. C'est les gens qui te ressemblent. Et ce sont eux qui méritent réellement ton attention, ton temps. Parce que si on s'intéresse réellement au sujet de se détacher du regard des autres, ça veut dire que si je me détache totalement à 100%, c'est que je me détache et des avis positifs et des avis négatifs. C'est pour ça que je pense que on ne peut pas être à 100% totalement détaché. Une autre clé que je vais vous partager et qui est importante aussi quand on commence à se poser beaucoup de questions, c'est de revenir toujours à ton pourquoi. Quand le regard des autres va te déstabiliser, reviens dans ton axe profond. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Quelles sont tes valeurs profondes? Qu'est-ce qui t'anime vraiment à faire ce que tu es en train de faire? À mettre en place ce projet? Quel est ton objectif, ton intention, ton message? Qu'est-ce que tu veux réellement faire passer? Quand ton pourquoi, il est clair, alors dans ce cas-là, le bruit extérieur va perdre de sa puissance. Tu n'agis plus pour plaire, mais pour être aligné avec toi-même et avec les autres. Tu ne cherches plus l'approbation, mais la cohérence. Tu ne te perds plus, tu te retrouves. Et je pense que cette clé, elle est hyper importante d'arriver à
s'auto-analyser, de se poser les bonnes questions et de revenir réellement à l'essence même, le pourquoi j'en suis arrivée là, pourquoi j'ai fait ça, quelle est mon intention réelle à la base, quelle est ma motivation. Une autre clé essentielle, c'est aussi de, tolérer cette, sensation d'inconfort. Parce que quand on arrive à se détacher du regard des autres, ça implique, de sortir un peu de sa zone de confort, forcément. Mais ça ne signifie pas ne plus jamais ressentir de peur ou de gêne ou de doute. Ça signifie simplement d'apprendre à vivre avec une petite dose d'inconfort sans qu'elle nous paralyse. Parce que notre cerveau associe encore le jugement à un danger potentiel. Il est donc normal qu'on ressente une tension quand on s'expose, quand on ose, quand on se montre tel que l'on est. Donc, tolérer cette sensation d'inconfort, c'est reconnaître que la peur est un réflexe, mais pas une vérité. Accepter que l'inconfort fait partie du chemin pour avancer et même donc d'avancer malgré la sensation, pas toujours agréable, au lieu d'attendre qu'elle disparaisse. C'est également, comprendre que chaque petite micro-exposition qu'on va mettre en place dans l'inconfort, ça renforce notre liberté intérieure. C'est donc un entraînement. Plus on va s'autoriser à être vu, plutôt imparfait même, plutôt vulnérable, et beh, plus notre système nerveux va apprendre que ce n'est pas dangereux et plus le regard des autres va perdre de son pouvoir. Et là, il y a une autre clé essentielle qui rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, ça va être de s'entourer des bonnes personnes. Le regard des autres, n'a pas le même poids en fonction de qui le porte. Certaines personnes nous tirent vers le haut, nous encouragent et nous inspirent. D'autres projettent leurs propres peurs, leurs insécurités, leurs jugements rapides. Alors s'entourer des bonnes personnes, c'est aussi choisir celles qui voient réellement notre potentiel, celles qui respectent réellement qui tu es vraiment et te donnent envie de continuer sur ce chemin-là, et celles qui célèbrent tes réussites. Quand ton environnement est soutenant, le regard extérieur devient un miroir bienveillant et pas une menace. Et ça va tout changer. On ne peut pas se détacher du regard des autres si on reste entouré de personnes qui nous diminuent, qui nous critiquent ou qui nous font douter de nous. Un autre point essentiel, ça va être de pratiquer l'autocompassion. L'autocompassion, c'est l'art de se parler comme on pourrait parler à un ami. Alors quand on a peur du jugement, on devient souvent notre propre bourreau. On se critique, on se compare, on se dévalorise. Et l'autocompassion vient là casser totalement ce cycle. Ça consiste à se dire, c'est normal que j'ai peur, je fais de mon mieux, je suis humain, c'est parfait comme ça, je mérite de la douceur même si je me trompe. Cette posture intérieure, ça va apaiser, encore une fois, le système nerveux, les peurs profondes, et ça va renforcer la confiance en soi, la confiance en sa propre valeur, et vraiment réduire l'impact du regard extérieur. Quand tu deviens toi-même ton propre soutien, tu n'as plus besoin d'aller chercher cette sécurité-là à l'extérieur de toi. Une autre chose importante, ça va être de développer l'assertivité. L'assertivité, c'est la capacité à exprimer ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on veut, mais sans agressivité et sans s'effacer non plus. C'est un peu comme un équilibre entre le respect de soi et le respect de l'autre. Être assertif, ça va être savoir dire non quand c'est réellement non, dire oui sans culpabilité, poser ses limites, exprimer ses besoins, assumer ses opinions. Quand on ose dire les choses clairement, on va cesser de vivre dans la peur de déplaire. L'assertivité va renforcer l'estime de soi, et plus l'estime est solide, moins le regard des autres va nous déstabiliser. Un autre point important, ça va être d'observer ses propres pensées. La peur du jugement, elle est souvent alimentée par nos pensées internes automatiques. Du style, on va se moquer de moi, je suis pas assez bien, ils vont penser que je suis ridicule, je vais décevoir les autres. Alors ces pensées-là
ce ne sont pas des faits, ce sont simplement des scénarios, souvent hérités de notre histoire ou de nos blessures ou peut-être même de croyances limitantes. Donc, observer ces pensées, c'est apprendre à repérer toutes les anticipations catastrophiques qui peuvent arriver, les interprétations qui sont erronées et les filtres négatifs. Quand on met de la conscience sur ces pensées, elles perdent du pouvoir finalement. On peut alors les questionner, les reformuler, les apaiser et petit à petit, le regard des autres va cesser d'être un danger imaginé. Un autre point important qui va rejoindre la confiance en soi, c'est aussi de s'autoriser à ne pas être parfait. Parce que l'imperfection est profondément humaine. Pourtant, la peur du regard des autres nous pousse souvent à vouloir être irréprochable, lisse, impeccable, hyper professionnel, comme si l'erreur était une faute grave. S'autoriser à être imparfait, c'est accepter que tu vas te tromper, que tu vas parfois décevoir, que tu vas parfois être maladroit, que tu ne plairas pas à tout le monde, que tout le monde ne comprendra pas forcément ton point de vue. Et ça, c'est normal. L'imperfection, ça va un peu désamorcer la pression que tu vas te mettre. Elle va ouvrir la porte de ta propre authenticité. Et ça rend les relations beaucoup plus vraies et authentiques. Quand tu t'autorises à être imparfait ou imparfaite, tu n'as plus besoin de te cacher. Et quand tu ne te caches plus, le regard des autres ne peut plus t'emprisonner. Donc tu l'as bien compris, tu ne te libéreras jamais totalement du regard des autres et c'est normal. Nous sommes des êtres sociaux et une part de nous aura toujours besoin de connexion, d'appartenance, de reconnaissance. Mais tu peux apprendre à ne plus être prisonnière ou prisonnier de ce regard. Tu peux choisir où tu mets ton attention. Tu peux prendre du recul quand une critique arrive. Tu peux accueillir ce qui est juste, laisser passer ce qui ne l'est pas. Tu peux aussi t'appuyer sur des retours constructifs et laisser glisser le reste. Surtout, ne glisse pas dans l'évitement, dans tes peurs, tes doutes et cette fameuse zone de confort qui t'empêche d'évoluer. Plus tu t'assumes, plus tu assumes tes choix, tes valeurs, ta voix, ta mission réelle. Et plus tu te détacheras naturellement du regard extérieur. C'est un véritable ancrage à son essence profonde. Et ce chemin, ça demande un vrai travail d'introspection, de douceur, de patience. Alors n'hésite pas à demander de l'aide si ce chemin te paraît difficile. Il y a peut-être au fond de toi des choses bien plus profondes comme des traumatismes, des blessures émotionnelles, des croyances qui t'empêchent de te libérer réellement et profondément du regard. Et ce chemin, il mérite d'être emprunté car il mène à une liberté intérieure immense. J'espère que ce podcast t'aura apporté des clés de compréhension. N'hésite pas à venir échanger avec moi en privé si ce sujet t'a parlé ou si tu as envie d'aller plus loin. Et dis-moi aussi si tu souhaites qu'on aborde un thème en particulier dans un prochain épisode. Merci du fond du cœur pour votre écoute, pour tous vos messages d'encouragement. Ils me touchent énormément et me donnent l'élan de continuer à créer de nouveaux podcasts encore et encore. Merci encore une fois et surtout, n'oublie pas, prends soin de toi parce que tu le mérites. Vous avez écouté les podcasts à l'éveil de soi-même. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et si ce sujet vous a plu, je vous invite à liker et à partager à vos proches. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.